Bienvenue à cette édition du 9 octobre de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la ville de Dolbeau-Mistassini a adopté une nouvelle politique alimentaire. Cette dernière a comme objectif de soutenir le développement de l'agriculture urbaine, assurer un accès équitable et durable à des aliments sains, soutenir les pratiques durables en matière d'alimentation, ainsi que de favoriser l'éducation alimentaire et les compétences en alimentation, particulièrement chez les jeunes. Je suis très fier. C'est un beau projet qu'on annonce aujourd'hui. C'est un projet, je vous dirais, c'est un travail rigoureux qui a été fait de la part du comité. Puis vraiment, tout le monde a voulu contribuer là, à faire en sorte là, d'avoir une alimentation durable, effectivement. On avait un comité très diversifié. Puis ce que ça a fait en sorte, c'est de bien cerner les enjeux du projet. Quand on élabore une politique alimentaire pour la communauté de Dolbeau-Mistassini, quand on a élaboré ça, ça s'est avéré une évidence à plusieurs égards. Je l'ai dit tantôt, là, déjà, on avait des actions, il y a des orientations municipales, régionales et nationales qui appuient la mise en place d'environnements favorables à une saine alimentation durable pour tous et toutes. Ça, on ne peut pas passer à côté. Hein. Tout le contexte pandémique qui s'est ajouté au scénario, ça a augmenté l'urgence de mettre en place une vision concertée autour de l'alimentation locale en démontrant qu'on était vulnérable dans notre système alimentaire, puis évidemment au niveau des inégalités sociales. Là, donc, on l'a vu, là, ce contexte-là nous a fait prendre conscience à plusieurs égards à ce niveau-là. Puis en adoptant une politique alimentaire de la ville de Dolbeau-Mistassini, on s'engage en collaboration avec différents partenaires à créer des environnements favorables à une saine alimentation pour tous et toutes, à tout âge. Puis ça commence dès la naissance. Donc, tu sais, nous, la ville, pourquoi on fait ça? Bon, on le fait pour la population. Et on est certain que la population va embarquer avec nous. Puis c'est ça qui est important. Il faut que la population embarque avec nous. Comment est-ce qu'on va arriver à nos objectifs? Bien, ça va être élaboré, on l'a dit tantôt, en collaboration avec différents partenaires dans les prochains mois, mais la politique vient donner les orientations suivantes. Il y a soutenir le développement de l'agriculture urbaine. Vous en avez eu quelques exemples, et des projets de la SGA, mais il peut y en avoir d'autres, évidemment. Assurer un accès équitable et durable à des alimentations aussi pour la population dolmissoise, tout en portant une attention particulière aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est tellement important. Ça peut faire, par exemple, dans les infrastructures municipales, donc on le fait déjà, on va le faire encore, les événements publics, faciliter l'accès physique aux aliments locaux sains et durables, promouvoir la consommation d'eau non embouteillée comme boisson principale. Donc, ça, c'est toutes des actions qu'on va faire, mais qu'on fait déjà aussi à plusieurs égards. Il y a soutenir les pratiques durables en matière d'alimentation, notamment en sensibilisant plus en limitant la production de matières résiduelles, en réduisant le gaspillage alimentaire et en soutenant l'achat d'aliments locaux. Il a favorisé l'éducation alimentaire et les compétences en alimentation, en particulier chez les tout-petits, les jeunes. En fait, là, ce n'est pas seulement la politique de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je l'ai dit tantôt, c'est celle de toute une communauté qui se mobilisera dans les prochains mois autour de la réalisation d'un plan d'action pour en augmenter la portée, le rayonnement et les effets. Parce que c'est en agissant ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe que cette politique pourra bénéficier à toute la communauté, que nous pourrons réaliser notre vision collective de tendre vers un système alimentaire sain, varié, abordable, durable et de favoriser une augmentation significative de notre autonomie alimentaire régionale. C'est une belle mobilisation que nous avons autour de cette table et la politique constitue une base de travail solide pour la suite des choses et pour tous les citoyens qui y collaborent et se sentent interpellés. Donc, je finirai en disant, avant de vous remercier, que Dolbeau-Mistassini vient de lancer un mouvement, je pense, au niveau de politique alimentaire, parce qu'on est une des premières municipalités à en adopter une, mais j'invite toutes les autres municipalités de la région à suivre le pas et à emboîter et à faire en sorte d'adopter une politique alimentaire dans leur ville, dans leur communauté. Oui, on lance la politique, mais il faut que la population s'approprie cette politique-là. Donc, c'est pour ça que ce volet consultatif-là va être important pour la suite des choses. Puis de s'assurer de se rapprocher vraiment des préoccupations des gens. Non? Le maire de Dolbeau-Mistassini a tenu sa dernière séance publique du conseil de ville cette semaine.
Pascal Cloutier a choisi de ne pas se représenter aux élections municipales. C'est André Guy qui lui succédera, ayant été élu par acclamation le 1er octobre dernier. Voici les quelques mots que Pascal Cloutier a adressés aux citoyens lors de la séance publique du Conseil de ville. Évidemment, je voudrais remercier toute la population de Dolbeau-Mistassini de m'avoir fait confiance et d'avoir fait confiance à tout le conseil municipal au cours des 4 dernières années. J'ai été extrêmement honoré. Je suis très fier de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. J'ai toujours dit, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, mais quand on les fait pour les bonnes raisons, bien, je pense que ça a donné des résultats. Puis moi, je ne suis pas du genre de lui de vous dire que tout était parfait, que tout allait bien, mais il en reste une chose qui est certaine. Moi, je considère qu'on s'est présenté pour vouloir faire avancer les choses, puis bien humblement, on a réussi à le faire, puis ça, je suis très fier de ça. Puis quand je dis on, c'est pas les affaires de Pascal Cloutier, c'est un travail d'équipe. Donc, je remercie la population. Moi, j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai rencontré des belles organisations. J'ai eu la chance de faire ce travail-là, qui est un travail vraiment extraordinaire. Puis ça va rester une très, très belle expérience pour moi. En tout cas, je remercie tout le monde. Évidemment que je vais remercier mon conseil municipal. Merci à vous tous de m'avoir appuyé durant ces 4 dernières années-là. Je l'ai dit tantôt, c'est un travail d'équipe. Et encore une fois, merci à tout mon appareil municipal. Ça part du directeur général en descendant, aller jusqu'aux employés. Merci de nous avoir suivis et d'avoir travaillé durant ces 4 ans-là avec nous autres, avec moi. Ça a été pour moi une fierté. Puis, sachez que sûrement que je vais continuer. J'ai déjà eu des téléphones de différentes organisations de Dolbeau-Mistassini qui me demandent de m'impliquer et ça va me faire plaisir de le faire. Voilà. Les blogueurs Maxime Pearson et Samuel Tremblay présenteront un livre pour enfants. Les auteurs derrière le blog Nouveau Père, traitant de la paternité moderne, sont actuellement en campagne de financement pour offrir un livre aux images éclatées et au contenu amusant basé sur des mots inventés par leurs enfants. Pour en savoir plus, nous sommes allés rencontrer le Dolmissois Maxime Pearson. Nouveau Père, on a créé ça un peu en réponse à tout le monde qui nous disait « Tu vas voir quand tu vas être parent, t'en auras plus de temps, il va falloir pendant une couple d'années que tu mettes ça de côté. » Donc nous, on s'est dit au contraire, on va créer un projet sur le fait qu'on devient parent. Ça va être un petit pied de nez pour dire on continue de foncer, on continue d'en avoir des projets. Et voilà, on savait pas où on s'en allait avec ça. Et puis 3 ans et demi plus tard, Nouveau Père, ça a pris de l'ampleur. C'est une communauté de près de 10 000 personnes. C'est du contenu, c'est des partenariats avec plein d'organisations du milieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de trippant. C'est un projet naïf à la base parce qu'on n'avait pas d'enfants, donc on parlait d'un sujet qu'on ne connaissait pas du tout. On est devenu papa une première fois quelques mois après le lancement de Nouveau Père et depuis plus d'1 an maintenant, donc on a un 2e enfant, presque en même temps encore, et on ne s'est pas appelé, on vous le jure, c'est 2 projets séparés, mais on a des enfants de 3 ans à quelques jours d'intervalle et d'1 an à quelques jours d'intervalle aussi, donc Léandre et Lambert qui sont venus s'additionner à ce projet-là. Une des belles collaborations qui a eu lieu avec Nouveau Père, c'est avec le Centre de ressources pour hommes Optimum qui dessert le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avec eux, on a fait une campagne de sensibilisation. On a parlé de l'importance pour les pères, pour les hommes, d'aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Et au quotidien, donc, on échange sur leur réalité puis sur comment Nouveau Père peut les aider à atteindre leur objectif. Le projet de l'heure, c'est le lancement d'un livre pour enfants. Ça fait longtemps qu'on berce l'idée de lancer un livre. Moi et Samuel, on est des fans d'écriture, mais avec notre réalité de jeunes parents, peu de temps devant nous. Donc, un livre pour enfants de 32 pages, c'est ce qui était le plus raisonnable pour débuter. L'idée derrière le livre, c'est de créer des petits univers, des illustrations autour des mots qui sont inventés par nos enfants. Donc, Victor et Marguerite, nos 2 plus vieux, ont 3 ans, sont dans l'apprentissage de la langue. Ils trébuchent, ils inventent des nouveaux mots. On pourrait dire que c'est des erreurs, mais nous, on a décidé d'embarquer dans cet imaginaire-là, puis justement de créer autour de ça, de cette invention-là, avec nos enfants. Donc, on est avec Guillaume Boivin, un illustrateur qui est formidable, qui est aussi jeune père. Et chacun des mots qu'on a entendus de la bouche de nos enfants, mais aussi des enfants de notre communauté, parce qu'on a demandé une participation des gens sur les médias sociaux. Il y a eu comme 600 propositions. De quoi je parle quand je parle de mots inventés? Je parle du brocodile, je parle des biscuits soldats, je parle d'hirondelles d'oignons. Donc, nos enfants sont beaucoup plus drôles que nous et on essaie juste de créer autour de ça, nous.
le projet de livre est en auto-édition et donc pour aider à éponger une partie des frais de lancement, on est en sociofinancement avec La Ruche qui nous ont accompagnés dans le processus. La réponse est géniale. Le sociofinancement, ça fonctionne par contribution. Donc, les gens peuvent s'intéresser à notre projet, donner une contribution, puis nous, on a une contrepartie. On peut acheter le livre en pré-vente, mais il y a aussi plein d'autres façons de participer à ce sociofinancement-là. D'ailleurs, en ce moment, on vient d'atteindre le premier objectif qui est de 7 500 $. Donc, officiellement, le livre est au monde. Il va avoir lieu. Et il y a un deuxième objectif de 15 000 $, donc un autre 7 500 $ additionnel qui va nous permettre de propulser ce livre-là, de le faire rayonner partout au Québec, d'être, on l'espère, un peu partout dans les points de vente. Donc, mise en distribution avec ça. On a assuré la vente de plus de 200 livres déjà. Donc, pour nous, c'est trippant de penser qu'il y a 200 foyers, 200 familles où le livre va s'immiscer dans le moment lecture, où on va créer un moment entre le parent puis l'enfant. Il y a quelque chose qui nous fait beaucoup tripper là-dedans. Plusieurs façons de contribuer, vous allez le voir. On vous remercie à l'avance de votre générosité. On finit tout ça de même? Ben, on n'a pas vraiment de beau merci à la fin, mais... Merci. Encore une fois. S'il te plaît, gang, come on! Mais ce livre-là nous donne envie de poursuivre. Moi, j'aimerais beaucoup que... C'est un livre présentement qui répond à l'âge de nos enfants, c'est-à-dire 3 ans, 1 an. C'est un livre d'éveil de 32 pages pour les 0-5 ans. Nos enfants vont vieillir. J'aimerais pouvoir créer un livre qui réponde à la lecture. Donc, quand ils vont avoir 6-7 ans, on pourra avoir un livre qui est un peu plus étoffé. Ils vont vieillir encore. Et finalement, peut-être, quand on aura un peu plus de temps devant nous, on fera un livre pour les adultes, mais pas tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Baby Shoe, qui est une magnifique entreprise du coin de Québec qui crée des petites chaussures pour les enfants, des bottes d'hiver, des chaussures d'hiver, qui a des super belles valeurs éthiques, éco-responsables. Donc, merci. Ils sont partenaires officiels du livre Dans ma tête. Leur logo va apparaître au dos du livre et ils ont fait une magnifique contribution qui nous permet de réaliser ce projet-là. Évidemment, j'invite les gens à visiter la page Facebook de Nouveau Père où il y a du contenu presque quotidiennement. Vous allez entendre parler du livre, mais aussi de plein d'autres anecdotes, tranches de vie sur notre réalité de famille. Vous pouvez également consulter la page du projet sur le site de La Ruche. Donc, on a atteint le premier objectif, mais les contributions sont encore ouvertes pendant une trentaine de jours. On a besoin de vous. On veut entendre parler du projet Dans ma tête partout au Québec. J'ai de la misère à mettre le doigt sur pourquoi on a démarré Nouveau Père. Puis je voudrais pas faire semblant qu'on a décollé ça avec des grandes idées. Je pense qu'on s'est laissé emporter par tout ça, mais c'est important pour nous à chaque étape que ça nous représente, que ce soit fidèle à qui on est, à nos valeurs, que ce soit dans le respect de nos familles aussi, puis que ça parle un peu des réalités des autres. On est heureux de ce que c'est devenu. On a eu plein d'opportunités qu'on a déclinées avec le temps parce que ça ne nous ressemblait pas, parce qu'on ne voulait pas aller dans ces chemins-là. Mais quand le Centre de ressources pour hommes Optimum, quand Place aux jeunes, quand différentes organisations viennent te voir puis que ça rejoint tes valeurs, que ça rejoint ta mission, là, on a tendu la main. Donc, Nouveau Père, c'est devenu ce que c'est. C'est pas le chemin qu'on a tracé d'avance. On avance puis il se bâtit devant nous, le chemin de Nouveau Père. Et en terminant, l'organisme Place aux jeunes en région a beaucoup de nouveautés à nous présenter cet automne. Afin d'en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Joanie Riendeau, agente chez Place aux jeunes en région. Moi, je suis l'agente Place aux jeunes pour la MRC Maria-Chapdelaine. Mon travail, principalement, se résume en une seule phrase, mais beaucoup plus complexe que ça. C'est attirer, accueillir, intégrer et retenir les jeunes professionnels de 18 à 35 ans, qu'ils soient diplômés et ou qualifiés. Je comprends. Dans le fond, c'est retenir les gens pour pas qu'ils partent ou peut-être attirer des gens aussi en même temps là, qui viennent s'installer ici? Bien, la méthode, la meilleure façon pour moi de vous expliquer, ça va être de vous expliquer le parcours d'un candidat qui fait affaire avec Place aux jeunes en région. OK. Nous, on travaille avec des équipes à travers le Québec. On est 93 agents à travers le Québec, avec une équipe à Montréal et à Québec qui font le recrutement auprès des étudiants universitaires ou encore des DEP ou toute formation professionnelle particulière, ou encore avec des organismes qui aident des personnes dans leur processus de carrière. Donc, on a des partenariats avec eux.
Lorsqu'ils se rendent dans le système de place aux jeunes en région, ils découvrent un peu les régions du Québec. Ils peuvent participer à des séjours exploratoires, rencontrer des employeurs potentiels. Tout ça sans frais pour le candidat, pour découvrir les territoires, apprendre à connaître, puis savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas sur les territoires. Une fois qu'ils ont trouvé un peu plus, bien, ils rentrent en contact avec l'agent du territoire en question. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 5 territoires. Donc, en rentrant en contact avec l'agent, on regarde les employeurs. Il y a une entrevue. Parfait, on va te faire un séjour exploratoire individuel. On va te rembourser les frais d'entrevue. Donc, le kilométrage, l'hébergement, le restaurant. On va profiter de tout ce temps-là pour... Combien ça coûte un loyer pour venir t'établir? On va regarder tous ces éléments-là. Donc là, on est dans l'attraction. La personne, elle a l'emploi. Elle veut avoir l'emploi, elle veut venir s'établir. On se prépare sur l'accueil. Donc, la recherche d'appartements, le réseautage, la prise en charge, découverte du milieu, où sont les épiceries, quels sont les services qui sont disponibles, est-ce qu'on a un numéro de transport en commun? Ça peut être aussi simple que quelle journée est poubelle. Je comprends. Donc là, on est dans l'accueil. Puis l'accueil, c'est une phase qui dure 3 mois. Mais après, on va tremper dans l'intégration. L'intégration, on offre souvent un panier d'accueil pour souligner. Donc, les nouveaux arrivants reçoivent des cadeaux locaux avec nos politiciens, apprennent, sont accueillis dans le milieu comme des nouveaux citoyens. Et lorsqu'on arrive dans l'intégration, activités de réseautage, rencontres, découverte d'activités de loisirs insoupçonnées sur le territoire, rencontre avec d'autres nouveaux arrivants ou des résidents de long terme qui souhaitent accueillir les nouveaux résidents. Et dans la rétention, personne perd son emploi ou ne trouve plus quelque chose de similaire, bien, peut encore contacter son agent place aux jeunes pour travailler avec elle sur les autres possibilités pour son domaine d'emploi. Et tout ça, bien sûr, touche la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît en ce moment. Bien, c'est un moyen aussi d'aller chercher de bons employés qui vont rester longtemps. Oui, Place aux jeunes en région existe depuis 1990. Donc, on parle quand même d'une organisation qui a de l'expérience là-dedans. Même avant la rareté de main-d'œuvre que l'on vit présentement, Place aux jeunes en région a pu faire ses dents, a pu faire ses preuves sur l'attraction de talent et surtout la rétention. Donc, oui, il y a l'attraction de talent, mais ça, je ne peux pas prendre le mérite. C'est les employeurs qui font la différence. Parce qu'on ne peut pas venir s'établir dans un nouveau territoire si on n'a pas un emploi qui nous stimule. Mais moi, quand la personne a trouvé un emploi et qu'elle est bien, bien moi, je lui permets de trouver sa manière à elle de faire ses propres racines. Mais pas juste elle, sa famille. Est-ce qu'elle a un conjoint? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'il y a d'autres membres de sa famille qui veulent venir s'établir? Tout ça fait partie du processus et des services que Place aux jeunes peut offrir. Et là, pour cet automne, vous avez de belles nouveautés, des beaux partenariats aussi. Ah, Place aux jeunes, cette année, on s'est dépassé avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec la pandémie mondiale qu'on a vécue. On est obligé de se réinventer et beaucoup de nouveautés dans notre gestion des communications puis dans notre perception aussi de promouvoir le territoire comme milieu de vie. Bien, le grand sujet de l'heure, c'est un programme régional qu'on a fait, un projet régional qui a été lancé. C'est une vidéo de Max Pearson qui parle aux employeurs potentiels à propos des stratégies de recrutement. T'es un entrepreneur, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as des contrats, ça va bien, mais tout ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. On en manque tous de main-d'œuvre. Là. Tu penses-tu que moi, j'étais le premier choix pour cette vidéo? Non. Les employeurs nous connaissent, soit ils nous connaissent puis ils nous oublient, soit ils nous connaissent pas puis ils m'appellent depuis que la vidéo est lancée, qu'ils m'appellent et disent « Ah, tu fais ça, tu peux-tu? » Oui. Parce que Place aux jeunes est principalement un site Internet. C'est notre outil premier. Okay. C'est une gestion de relations clients et permet de présenter les offres d'emploi, de présenter les employeurs et de matcher les candidats, de les jumeler de manière intéressante. Nous, Place aux jeunes, on a quand même une banque de plus de 60 000 candidats, toutes régions, tout domaine confondu. Donc, moi, dans mon système, je suis capable de sélectionner quelqu'un qui est intéressé par la MRC Maria-Chapdelaine puis qui est plombier. Donc là, je peux regarder dans son profil, est-ce qu'il est encore en recherche? Donc, je ne peux pas donner la liste aux employeurs, mais je peux quand même regarder et transmettre une offre plus qu'une autre, pas
pas plus qu'une autre, mais transmettre les offres intéressantes à des candidats qui se montrent déjà intéressés par le territoire. C'est comme un peu une agence de rencontre, mais pour J'adore les l'image. employés, employeurs. J'adore l'image. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est plus un trio. L'employeur, le candidat et le milieu. Parce que Place aux jeunes en région, oui, on parle beaucoup de l'employabilité parce que c'est un facteur important d'attraction de talent. Très peu de personnes vont dire « Moi, je m'en vais dans une région, mais je suis pas sûre d'avoir un job qui m'intéresse. Donc ça, c'est bien important. Mais ce qui fait la différence sur la rétention, c'est l'intégration dans le milieu. Donc, c'est là que tous les acteurs locaux sont importants. Donc, si on a une pénurie de logements, comme on peut vivre présentement, on a une rareté de logements disponibles ou affichés ou disponibles pour les nouveaux arrivants, bien, même si j'ai 6 personnes qui veulent venir s'établir, mais je ne peux pas les faire s'établir, ils peuvent travailler à Dolbeau, mais habiter à Saint-Félicien, habiter à Sainte-Monique, à Saint-Méthode. Donc là, on se retrouve avec, oui, des nouveaux employés, mais pas des nouveaux citoyens. Donc, ça fait une différence. Et vous avez aussi un partenariat avec un autre acteur du milieu bien connu de chez nous. Je suis tellement heureuse. C'est un projet qui était dans les boîtes, qu'on pensait depuis janvier 2020. Et là, avec les changements qu'on a vécus, puis avec la nouvelle réalité qui est la distance, c'est comment on se différencie d'une carte d'affaires? Bien, on ne pouvait pas passer à côté de ce tout nouveau produit qui est un premier partenariat très intéressant qu'on est très fiers avec, les chocolateries des pères trappistes. Mais oui! Donc, c'est pas une commandite, c'est vraiment un partenariat. Donc, c'est toute la boîte, tous les éléments, c'est exclusif à Place aux jeunes en région, donc il est impossible de le trouver dans des magasins. Ce n'est que les agentes de la MRC Maria-Chapdelaine ou Domaine du Roi qui peuvent vous les remettre. OK. Donc, c'est pour les candidats ou les employeurs partenaires, ou encore lorsqu'on va dans les salons de recrutement. La beauté avec l'équipe des chocolats des pères trappistes, donc on a vraiment leur logo, mais c'est toutes les couleurs de Place aux jeunes qui peuvent durer dans le temps. Puis ceux qui connaissent les pères trappistes savent que leurs boîtes sont quand même de qualité. Oui. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les cartes d'affaires rentrent dedans. Les cartes d'affaires rentrent dedans. On a plusieurs informations à l'intérieur déjà, puis on peut mettre de la documentation. Et ça marque beaucoup plus l'esprit des gens de recevoir une barre de chocolat, dire je la mange, si je la mange plus tard, ils trouvent quand même la carte d'affaires. C'est ça, ils ont quand même toute l'information à l'intérieur. Parce que souvent, dans un salon, on va ramasser toutes sortes d'affaires, mais au final, on lira peut-être pas tout. Mais... Non, puis là, en faisant le ménage dans le sac, finalement, mais c'est rare que tu vas mettre ta barre de chocolat aux poubelles. Oui, non, effectivement. Tu vas la manger, puis en même temps que tu vas manger, elle est donc bien belle, cette boîte-là. Puis un texte qu'on a écrit avec les pères trappistes, puis je pense qu'il représente beaucoup cette réalité-là, c'est « Les pères trappistes ont découvert ce territoire et lui ont apporté leur savoir-faire. Nous continuons la tradition et épaulons ceux et celles qui sont prêts à y mettre de leur saveur. » Ah, c'est beau! Donc, c'est vraiment l'esprit de ce partenariat-là. Donc, c'est pas une commandite, c'est vraiment un partenariat. Et en plus, au cours du processus qui a démarré en février 2021, on s'est aperçu qu'une grande partie de l'équipe d'administration des pères trappistes ont passé par Place aux jeunes. Ah ouais? Donc, ça devenait totalement naturel de travailler avec eux. Ça venait boucler la boucle. On est très heureuse de ce beau partenariat-là. Donc, dites-vous que si vous voyez la boîte quelque part, c'est que soit c'est un nouveau résident ou quelqu'un qui appuie à Place aux jeunes en région. C'est un beau cadeau. Bien, c'est super. Donc, vous avez vraiment le vent dans les voiles pour les prochains mois. Oui, puis on a quand même développé plusieurs produits d'appel, mais aussi des cadeaux pour les nouveaux arrivants qui représentent bien le territoire. Mais il y a d'autres choses aussi. Là, on parle des outils qui sont présents présentement. Mais il faut se le dire que pendant la pandémie, nous avons eu des records au niveau de l'attraction des talents. Ah oui? La MRC Maria-Chapdelaine, pour l'année 2019-2020, 2020-2021, excusez-moi, on a pour objectif de faire migrer 15 personnes, donc 15 professionnels. Des fois, c'est des familles, des fois, c'est des personnes tout seules. Bien, pour cette année-là, 2020-2021, on a eu 30 personnes qui sont venues s'établir dans la MRC Maria-Chapdelaine. On a battu des records. Donc, il y a beaucoup de territoires, mais la MRC Maria-Chapdelaine, ma prédécesseur, Marion Barrault, elle a eu une année assez extraordinaire. Donc, on va essayer de continuer sur cette allée-là. Et qu'est-ce qui explique ça, tu penses? Est-ce que l'effet pandémie a peut-être rappelé aux gens qui avaient envie de s'éloigner des grands centres? Bien, une réalité
qui se trouve au régional au complet. Autant ma collègue Sophie de Saguenay, Mario dans le Fjord, Roxane et Marion à Lac-Saint-Jean-Est et Cassandre dans la MRC Domaine-du-Roi vont dire la même chose. Avant la pandémie, les projets de venir s'établir en région étaient de 2 ans, peut-être, si c'était rapide, 6 mois. Mais pendant la pandémie, c'était 2 semaines. Parce que là, il y avait plus de possibilités de télétravail. Donc, des gens qui disaient, tant qu'à être à Montréal, enfermé dans un appartement, pour le même prix, je suis capable de m'acheter une maison. Je vais avoir un espace. Puis, l'Internet est disponible aussi dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'est plus le fun de dire, je pars une fois ou 2 semaines à Montréal pour ma réunion en personne, puis je m'en vais chez nous dans un grand espace, que l'inverse, de dire, je m'en vais en vacances au lac. Oui, tout à fait. Donc, ça a fait un gros changement de paradigme là-dessus. Puis, l'accélération, c'est aussi qu'on s'est aperçu de l'attractivité. Beaucoup de personnes ont accéléré ou ça s'est plus fait sur des coups de tête. Puis des gens qui durent, là. C'est pas des gens qui font comment finalement je rechange. Là. Donc, la valeur, pas de l'isolement, mais de l'éloignement. Parce que là aussi, c'est que on a parlé dans les dernières années de beaucoup de départs des personnes. Mais, présentement, étant donné les nouvelles technologies, on est capable de s'éloigner sans s'isoler. Donc, avoir de l'espace, c'est un luxe. C'est un luxe qu'on peut se permettre beaucoup plus facilement dans les différentes régions du Québec et à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, parfait. Merci, Joanie. Puis en terminant, peut-être dire aux employeurs ou aux employés, aux gens qui s'en viennent dans la région qui voudraient te rejoindre, comment on peut rejoindre Place aux Jeunes? Avec plaisir. Bien, la meilleure façon et la plus simple, c'est à travers tout le Québec. Vous êtes un employeur ou un candidat et vous aimez votre territoire ou vous cherchez un candidat, allez sur placeausjeunes.qc.ca et vous pouvez vous inscrire. Donc, tout en haut à droite de l'écran, vous allez avoir « Se connecter » et vous pouvez créer votre compte. Si votre entreprise est dans la MRC Maria-Chapdelaine, je vais être mise au courant. Si vous êtes intéressé à venir vous établir dans la MRC Maria-Chapdelaine, je vais être au courant aussi. Donc, c'est la meilleure façon, en créant votre profil puis en fouillant sur notre site Internet, sur tous ces outils qu'on n'a même pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais allez visiter le site, est très intéressant. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et c'est ce qui conclut pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.